Bonjour Eliane de mon blog Anti-Cancer pour une vidéo sur ma rencontre avec l'oncologue hier qui m'a donné le compte-rendu du radiologue suite à mon scanner de jeudi dernier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le cancer ne se propage pas à d'autres organes et qu'il reste localisé, mais qu'il progresse au niveau des ganglions et au niveau osseux. Au niveau des ganglions, j'ai toujours 3 ganglions à droite, 2 touchés. La collection de gauche n'est pas significative et n'augmente pas. Donc 2 ganglions rétropectoraux qui atteignent maintenant une taille de 17, 10 et 15, 10 mm. Donc on constate quand même une belle progression. Et pour le troisième ganglion qui se situe au niveau axillaire, de forme sphérique et de 6 mm à peu près de diamètre. Lui aussi, il a bien progressé. Donc, ils ont établi une sorte de taux de progression et ce taux de progression est de 35% à peu près, ce qui est assez significatif, qui marque quand même une belle progression. Au niveau osseux, sur le plan osseux, la L1 pour le radiologue continue de se dégrader. Lui, il constate toujours une fracture et un tassement en augmentation. Le bombement tumoral dans le canal rachidien n'a pas progressé. Malgré tout, il y a aussi une détérioration du mur postérieur. Au niveau des lombaires, non plus des lombaires, mais des dorsales, des 10, des 9, des 8, stabilité, rien à dire de ce côté-là. C'est des 4 qui semblent, elles, se dégrader légèrement. Rien à dire au niveau de ces 7. Voilà. C'est pas si important que ça, mais on note malgré tout une progression et une dégradation au niveau de deux vertèbres. Pas de traitement en particulier, sauf de continuer l'hormonothérapie. Bon, je lui ai juste précisé que j'avais arrêté l'hormonothérapie suite à la dégradation de la vertèbre L1 au scanner précédent. Bon, ça l'a un petit peu contrarié. Je lui ai dit aussi que j'avais de nombreuses douleurs articulaires qui me faisaient véritablement souffrir. Bon, elle m'a expliqué que généralement c'était le manque d'hormones qui favoriser ce type de douleur. Bon, comme j'avais arrêté l'hormonothérapie, on ne pouvait plus dire que c'était l'hormonothérapie qui générait ce type de douleur, parce qu'il faut savoir que l'hormonothérapie bloque les productions d'hormones. Ma production d'hormones a été bloquée suite à ma chimiothérapie, mes chimiothérapies qui ont duré 18 mois et qui ont fait de moi une personne bien ménopausée. Donc ces douleurs, elles s'expliquent principalement par le fait que ma production d'hormones est bien réduite. C'est pour ça que j'ai ce type de douleur. Donc indirectement, l'hormonothérapie ne me serait pas franchement conseillée. Bon, voilà. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre type de traitement puisque mon cancer ne s'est pas propagé et que, en fin de compte, l'hormonothérapie ne me conviendrait pas spécialement. Et puis, comme je n'ai pas envie d'en prendre, on en reste là. Elle propose donc qu'on se revoie dans 3 mois, donc un nouveau scanner est programmé pour le 6 janvier et puis un rendez-vous la semaine qui suivra. Elle demande en même temps une mesure de la densité osseuse pour savoir où en est mon squelette par rapport à la qualité de mes os.
Je pense que c'est une bonne chose et de nouveau un bilan sanguin. Voilà. Alors moi avec ce scanner, de toute manière, je vais prendre rendez-vous avec le neurochirurgien pour avoir son point de vue. Peut-être aussi je demanderai un second avis, une seconde lecture faite par un radiologue ou un oncologue. Je vais voir en fonction si mon radiologue peut me faire lui-même une lecture de ce scanner. Voilà, c'était Eliane pour son bilan de surveillance du mois d'octobre. Il y en a un autre de programmé pour le mois de janvier. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le traitement du docteur Schwartz, pour l'instant, n'est pas révélateur. Bon, ça ne se propage pas, donc c'est déjà une bonne chose, mais malgré tout, pour l'instant, le cancer progresse localement. Voilà, je continue de toute manière un peu mon régime alimentaire. Ça ne remet pas en cause mon régime alimentaire, ça ne remet pas en cause mes jus, ça ne remet pas en cause mes tisanes. Pour l'instant, ça ne remet pas en cause le traitement du docteur Schwartz. Donc je continue sur le même principe puisque j'ai un excellent bilan sanguin. C'est quand même un point quand même très favorable à mon nouveau mode de vie. Puisque j'ai rien en dehors des marques qu'on peut donner, des encadrements qu'on peut donner sur chaque donnée. Hein. Toutes les données restent dans le cadre, donc c'est une bonne chose. Voilà, bon, j'aurais voulu avoir une bonne nouvelle, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais bon, je ne suis pas pour autant démoralisée. Je me sens bien parce que j'ai pu dire à mon oncologue que pour l'instant, je ne faisais aucun traitement, que je ne suivais aucun traitement. Donc, on suit la progression de mon cancer à son rythme pour l'instant et je donne la possibilité à mon corps d'essayer de l'enrayer. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mon blog, sous mon article, et puis si ce n'est pas fait, téléchargez mon bonus pour recevoir mon actualité. À très bientôt, bonne journée à tous.